Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBPay V18 sur la mise en place de la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires concerne les entreprises ou les associations qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui réalisent 90% de leur chiffre d'affaires sans TVA. EBP propose un paramétrage par défaut qu'il faut mettre en place. La première chose qu'il faut faire sur EBPay, c'est de bien mettre à jour les barèmes. Pour cela, en fait, il faut aller directement sur les cotisations de taxes sur les salaires. Donc, lorsque vous allez dans la rubrique de paye de cotisation, vous allez dans, ici, vous voyez, fisc. Donc ici, vous allez avoir effectivement toutes les cotisations qui concernent, qui sont, on dirait, fiscales, et notamment donc les taxes sur les salaires. Donc ici, il faut absolument donc mettre à jour les barèmes. Donc on va commencer effectivement par tout ce qui est TAX1. Donc là en fait, par rapport à 2014, ça a changé. Ici, une fois par an, vous mettrez donc la borne inférieure, 639, et ici la borne supérieure, qui est de 1276. Donc ensuite vous enregistrez. Pour tout ce qui est TX2, là vous mettrez maintenant 1276. Voilà, et vous laissez 12 500. Et ensuite, pour tout ce qui est TX3, effectivement c'est 12 500 et au-delà. Ce qui est très important également, c'est qu'il faut absolument que toutes ces cotisations soient bien rattachées à l'organisme qui s'appelle fisc. Ça vous permettra d'avoir un état de charge que pour les taxes sur les salaires et également une écriture comptable. Si on vérifie dans l'organisme fisc, donc dans autres, voilà ici, donc on pourrait même très bien l'appeler taxe ici sur les salaires, voilà, et bien ici vous pourrez mettre l'affectation comptable, puisqu'en plus ça vous permettra de provisionner tous les mois dans votre comptabilité la taxe sur les salaires, donc vous mettrez le compte de charge et le compte de tiers, et le fait d'avoir les cotisations qui sont rattachées à l'organisme, et bien effectivement tous les mois, c'est ce que nous allons voir après, nous aurons un état correspondant. Maintenant il ne reste que plus qu'à rattacher ces cotisations au profil. Nous allons aller dans un profil non cadre, par exemple mensuel 35, et ici, alors à droite, c'est ce que contient toutes les rubriques de paye de BP, et à gauche, ce sont les rubriques du profil. Donc si on regarde à gauche, vous voyez, par défaut, elles n'y sont pas, les cotisations taxes sur les salaires. Nous allons donc à droite sélectionner toutes les rubriques, vous voyez, qui sont ici. Donc il faudra bien sélectionner code TX A2, A3, A4 et SAL. Alors pour les sélectionner d'un seul coup, on peut directement faire Shift, voilà, bouton gauche, et on clique sur la dernière rubrique qui vous intéresse. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle, en maintenant le bouton gauche enfoncé, du glisser déplacer. Et là, je vais les mettre juste après la CG. Voilà. Et pour qu'elles soient bien positionnées, je vais faire remonter côté TXSAL au début, puisque voilà. C'est la première qui doit s'afficher dans le bulletin de paye. Donc là, mon profil est à jour. Il ne me reste plus qu'à faire un bulletin de paye. Donc là, je vais aller dans une fiche d'un salarié. Je vais changer le profil. Voilà, donc là, au lieu du profil employé, je vais lui mettre mensuel 35. Voilà, donc là, c'est normal. Il va changer, voilà, les rubriques. Et là, nous allons voir si directement, vous voyez ici, voilà. Donc là, j'ai bien toutes les rubriques de cotisation de taxes sur les salaires. Alors, je vais faire un aperçu pour que ce soit plus clair, vous allez voir. Voilà, et là, en fait, ici, je vois bien, vous voyez, je vois bien mes taxes sur salaire. Donc ça, au moins, tous les mois, ça me permettra effectivement d'avoir une estimation. Et ensuite, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais imprimer mon état des charges, donc dans impression état de charge périodique, état des charges du dossier, donc là, je fais aucun et je ne vais sélectionner que
mon taxe sur les salaires, là, ici. Voilà, je fais aperçu. Voilà, et là, donc je l'ai fait que pour un salarié, mais là, si vous aviez donc tous vos salariés avec les cotisations correspondantes, vous auriez déjà ici une estimation de ce que vous devriez, mettons, payer par exemple au trimestre sur la taxe sur les salaires. Voilà, donc si on récapitule sur la mise en place du taxe sur les salaires, il faut dans un premier temps, dans les cotisations, bien mettre à jour, alors je vais aller plutôt sur les majorés, il faudra tous les ans, une fois par an, mettre à jour ici, vous voyez les seuils, donc les seuils ici inférieurs et là supérieurs, donc là pour TAX1 et pareil pour TAX2, TAX3. Voilà. Et ensuite, effectivement, donc si effectivement les cotisations sont bien rattachées au profil, et bien vos bulletins de paye vont se calculer automatiquement et tous les mois, après, vous aurez bien l'état de charge correspondant. Voilà pour le tutoriel sur la taxe sur les salaires sur EBP Pay Pro V18. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.